Bonjour, bonjour, bonjour à tous mes frères et sœurs. Bonjour à ceux et celles qui sont en ligne et puis ceux et celles qui vont nous rejoindre pour partager ou bien pour écouter notre vidéo. Comme annoncé hier, aujourd'hui nous allons parler sur comment se libérer de la souffrance par la conscience. C'est dans la même ordre d'idée parce que hier j'ai commencé avec la peur. J'ai posé les bases, j'ai défini ce qu'est la peur. La vidéo se trouve sur mon mur, donc voilà. Merci beaucoup mon frère Yannick Daos. N'hésite pas à commenter, à intervenir, voilà. Sans plus tarder, en fait, aujourd'hui nous allons parler sur comment se libérer de la souffrance. Merci beaucoup mon frère Gilonnet. Comment se libérer de la souffrance par la conscience. Ici, comprenez-moi bien, en fait, je parle de la souffrance intérieure, la souffrance qui commence d'abord en nous-mêmes. Je ne parle pas de la souffrance du monde, non, parce que même la souffrance que nous voyons dans le monde commence d'abord par les hommes, intérieurement à nous, parce que ce qui est à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous. Ça commence d'abord à l'intérieur. D'abord, un adage dit, si tu ne vas pas à l'intérieur, tu vas en manque à l'extérieur. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, définissons d'abord qu'est-ce qu'est la souffrance. En fait, la souffrance, comme vous le savez, la souffrance, c'est l'action de souffrir. Souffrir, c'est quoi? En fait, la souffrance, le fait de souffrir vient en fait par une situation, une circonstance qui nous attaque, je peux le dire ainsi, qui vient à nous. Et puis, nous, on refoule en fait un sentiment de désagrément, un sentiment de tristesse, un sentiment en fait négatif. Donc, en fait, nous faisons voir à cette circonstance, à ce moment-là, qu'on ne veut pas de ça. C'est ça, et c'est par là que la souffrance naît. Vous voyez? Donc, la souffrance est la non-acceptation ou bien la résistance, je dirais inconsciente de ce qui est. De ce qui est, donc de ce qui se présente là. De ce qui se manifeste à nous. Donc on dit non, on ne veut pas de ça, on ne veut pas de cette circonstance, nous ne voulons pas de cette situation. Donc on résiste en fait. Mais il y a un adage qui dit, ce que vous résistez, ce que vous persistez ou bien vous résistez, ça vous persiste en fait. Donc vous faites en fait une guerre avec cette calamité, cette situation qui vient vers vous. Vous voyez, c'est ça en fait la souffrance. La souffrance, ça n'est ainsi. Maintenant, posons-nous la question en fait. Parce d'abord, il faut savoir que la souffrance est indissociable avec le temps, donc le présent, je dirais. Donc, quand une situation vient à toi, vient présentement à toi, donc dis-toi que cette situation-là, c'est soit moi-même qui l'a créée, soit c'est pas moi, ou bien ça vient inconsciemment en fait. Mais il faut savoir que toute chose qui vient à nous, c'est pour un but quelconque, pour nous faire évoluer, pour nous donner une leçon en fait à corriger. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est pour cela qu'on dit toujours que la Bible dit en toutes circonstances, rendrez gloire à Dieu, ou bien à l'univers, ou bien tout ce que vous voulez. Donc, le fait de rencontrer, ou bien d'endurer une situation que tu peux appeler mauvaise, tout ça, parce qu'il faut savoir que le bien, le mal, mauvais, le beau, tout ce que nous donnons en fait comme définition aux situations qui viennent à nous, c'est par rapport à nos pensées, nos interprétations. Parce qu'il n'y a rien de bien, rien de mal, il n'y a que ce qui est. Il n'y a que ce que l'univers nous présente, mais c'est à nous maintenant de les donner une signification. Donc, la souffrance naît, comme je l'ai dit, par l'acceptation, par la non-acceptation, pardon, de ce qui est, ou bien, la résistance inconsciente de ce qui est. C'est pour ça que j'ai dit que tout ce que nous endurons, tout ce qui vient à nous, que nous pouvons appeler mauvais ou bien mal, ne les jugeons pas en fait, parce que notre mental, en fait, a toujours tendance à juger les choses, a toujours tendance à juger les choses. Bonjour mon frère Isaëlo. Notre mental a toujours tendance à juger les choses. Et puis nos émotions, en fait, est là pour négativiser les choses, en fait.
Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'ai dit que la souffrance est créée par notre mental, par notre façon de voir. Bonjour, ma sœur Lala Lopez, Larisha. Donc, la souffrance n'est pas la non-acceptation de ce qui est, ou bien la résistance inconsciente, je peux le dire ainsi, de ce qui est. Parce que tout ce que nous rencontrons dans notre vie, ce n'est ni bien ni mal. Précisons-nous bien là. Ce n'est ni bien ni mal. C'est nous qui donnons en fait la forme, en fait, la tendance, l'interprétation. Vous voyez? Donc, il n'y a rien de bien et de mal. Il n'y a que ce qui est. Vous voyez? Mais c'est maintenant notre mental qui fait naître cette souffrance-là, qui donne le jugement en fait que ah, cette situation est mauvaise pour moi. Non, c'est pas mauvais pour toi. Cette situation-là est arrivée au bon moment, peut-être que tu ne sais pas, pour te donner une leçon en fait, pour te dire que tu dois changer quelque chose. Tu dois, en fait, cette situation que tu as créée, consciemment ou inconsciemment, ça arrive parce qu'il faut savoir que c'est la loi qu'on appelle la loi du karma, la loi du cause et effet. Parce que tout ce qui arrive n'est pas anodin, n'est pas hasard. Parce que les hasards n'existent pas. Tout ce qui arrive, c'est soit nous le créons, c'est soit l'univers nous envoie en fait pour nous donner une leçon à savoir, à rectifier en fait. C'est une chose, je dirais, ou bien une conséquence que nous avons créée longtemps, que nous avions oublié, ou bien nous-mêmes qui le créons consciemment comme ça. Donc, la loi, je dirais, évidente qui régit en fait l'univers, c'est la loi qu'on appelle la loi du karma, ou bien la loi du cause à effet. Donc, tout ce que nous faisons, ça répercute en fait dans l'univers, dans notre société. C'est ça en fait, par là que la souffrance naît, par notre jugement que nous donnons en fait à une situation quelconque que nous appelons mauvaise. Donc, c'est par notre mental en fait, parce que le mental, comme je l'ai dit, notre système de pensée n'est pas séparé du temps. Parce que le temps aussi, c'est une illusion. Parce qu'il n'y a que l'instant présent, il n'y a que le temps qui est maintenant, qui est le véritable temps, qui est la réalité en fait. Le passé, le présent, le futur, c'est juste, comme je l'ai dit, une façon de donner sens à une chose. Parce que tout se passe maintenant en fait. Mais notre mental ne peut pas saisir cela. Notre mental a toujours tendance à juger quelque chose. C'est pour ça que je dis que la souffrance est la non-acceptation de ce qui est. Donc notre mental refuse, excusez-moi, d'accepter cette situation qui est là. Mais notre mental donne en fait la connotation de dire que, définit en fait, qui dit que cette situation est mauvaise. C'est maintenant là, ça crée la souffrance en nous. Et puis notre émotion, le donne comme négativité. Ok, il n'y a rien de mal, rien de mal, rien de bien. En fait, il n'y a que ce qui est. Maintenant, ce qui arrive, que tu nommes en fait comme une situation mauvaise qui crée ta souffrance au niveau de ton mental, c'est par rapport à toi-même, parce qu'il n'y a que ce qui est. Maintenant, comment se libérer de cette souffrance? Comment se libérer de cette souffrance? D'abord, il faut savoir que tout est pensé. Retenez ça bien, tout est pensé. Je parle toujours du principe dans Jean 1, comme il est dit, au commencement était le verbe, était la pensée en fait. Tout ce que nous voyons dans ce monde a été créé par une pensée. La pensée a une énergie que les religions appellent en fait Dieu. Donc tout est pensé. Même avant que je fasse cette vidéo, j'ai pensé d'abord. J'ai dit que je dois faire une vidéo live aujourd'hui, tout ça. J'ai d'abord pensé avant que je le mette par écrit, par exemple, ou bien en parole comme ça. C'est comme ça que je crée en fait. Donc nous créons d'abord en pensée, en parole et puis en axe comme ça. C'est les trois niveaux en fait dans notre univers, dans notre dimension. C'est exactement ça. Donc comment maintenant se libérer de cette souffrance comment se libérer de cette souffrance? Donc vous allez vous libérer de cette souffrance par votre conscience. Donc par votre pensée en fait. Parce que il ne faut pas oublier que vous êtes un être conscient. Nous sommes là pour devenir conscients. C'est pour ça que vous verrez même dans la tradition quand on parle de Kokoma Muntu. Muntu, c'est en fait un être multidimensionnel. Un être qui est conscient, un être qui sait en fait son but sur terre c'est quoi. Il doit faire quoi en fait? Devenir Muntu, ou bien dans les jargons chrétiens on dit devenir Christos, Christ. Manifester Christ qui est en nous en fait. Qui est en nous, qui doit se manifester. Christ qui est en chacun de nous, qui est comme un germe. C'est pour cela que Christ dira même que le royaume des cieux est comme les grains de sénévé. Les grains de sénévé, c'est le plus petit des grains
le plus petit des grains, en fait. Donc, ces grains-là doivent germer, doivent grandir pour donner, en fait, pour qu'on devienne des arbres. Parce que l'être humain et l'arbre, il n'y a pas de différence. Parce qu'il y a une zété comme l'arbre et une autre en lingala, comme le corps humain. C'est exactement ça. Donc, de devenir arbre, de devenir conscient pour produire les fruits de repentance, de manifester en fait Christ, de manifester en fait le monde qui est en nous. Donc, nous allons dissiper ou bien se libérer de nos souffrances, en fait, par la conscience, par devenir d'abord conscient, par se dire que je ne suis pas la souffrance, parce que la souffrance est une illusion. C'est moi qui donne en fait la connotation à cette situation qui est venue à moi. Je ne l'accepte pas, je les juge en fait, je les vois comme négatifs. Et puis c'est par là que je souffre, je commence à souffrir. Parce que si je change mon mind, mon système de pensée, je le vois dans un autre regard, je ne souffrirai plus en fait. C'est pour cela que les maîtres spirituels en fait atteignent la maîtrise. Pour eux, en fait, les personnes qui font en fait une situation comme calamiteuse, tout ça pour eux, c'est en fait c'est ce qui est en fait. C'est une expérience, comme je l'ai dit, tout est expérience. Ça nous permet à grandir spirituellement parce que nous sommes venus ici sur la matière, nous sommes incarnés ici, nous sommes esprits, nous sommes des êtres conscients pour devenir conscients, pour s'expérimenter dans la matière avec notre corps physique. Vous voyez, c'est exactement ça. Parce que comme je l'ai dit dans un statut aujourd'hui, il ne faut pas fuir en fait nos réalités. Il faut l'affronter en fait. Parce que nous sommes là pour grandir. Nous allons grandir par les difficultés de la vie, oui, exactement. C'est ce que nous appelons en fait les souffrances. En fait, c'est ça, parce que la vie, tu donnes le sens à ta vie par rapport à ta perception, à tes perceptions, par rapport à la façon de voir des choses. C'est exactement ça, parce que la réalité, ce n'est pas seulement toi-même qui vis la réalité de ce monde. Il y a plusieurs réalités. Ça dépend des personnes maintenant qui voient en fait la vie selon leur système de pensée. C'est pour cela même dans la Bible on dit que la repentance c'est en fait le renouvellement de l'intelligence, de changer en fait ta façon de penser. Ne pensez plus que tout ce que je reçois dans ma vie, des situations que j'appelle difficultés, souffrances, c'est pas en fait ça. Ça te permet en fait pour te dire que oui, je dois affronter ça. Je ne dois pas fuir la réalité parce que je suis sur terre, dans la matière dense pour expérimenter en fait, pour révéler en fait qui je suis. Pour manifester la plus grande version de moi-même. Parce que le but est de devenir conscient, de manifester en fait l'esprit en fait qui est en nous. Parce que nous sommes divins, nous sommes en fait des dieux, comme le Christ dit. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, des fils de très haut. Voyez. Donc, vous allez vous libérer de vos souffrances qui sont d'abord intérieures, parce que vos souffrances aussi sont aussi des accumulations de souffrances du passé, de ce que vous avez enduré au temps passé. C'est pas votre mental en fait. Parce que le mental est là pour juger en fait, pour dire que cette chose est mauvaise. Ok, l'univers t'envoie cette expérience, ce que tu peux appeler entre guillemets difficulté, souffrance, pour que tu expérimentes, pour que tu t'élèves spirituellement. Parce que on ne peut pas te donner la couronne de gloire sans passer par la couronne des épines. C'est impossible. C'est pour cela les maîtres, c'est pour cela même Jésus n'a pas cédé à la mort ou bien à l'humiliation, parce qu'il savait que tout cela était une illusion. Était une illusion en fait. La mort, la souffrance, les difficultés, ce sont des illusions en fait. C'est pour cela que le Bouddha dira que l'existence, la vie est dukkha, c'est-à-dire souffrance. C'est pas en fait c'est la réalité, c'est une illusion en fait. C'est pour cela les mystiques en fait disent que la vie c'est comme un rêve. Nous allons nous réveiller en fait quand nous allons mourir, parce que en ce moment-là que nous allons savoir qui nous sommes, parce que nous allons nous libérer de cette matière, de cette enveloppe dense en fait, de notre enveloppe physique, et puis nous allons être des âmes, des esprits qui connaissent en fait tout. Vous voyez? Donc retenez bien que vous allez vous libérer de votre souffrance qui est intérieure en fait par la conscience, par votre façon de penser, par votre façon de changer en fait la façon de voir la vie. La façon de voir la vie. Donc votre vie
n'est pas ce que vous voyez là. La vie, en fait, c'est une illusion que vous donnez là, que je souffre. Non, 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 vous ne souffrez pas. C'est vous qui donnez, en fait, l'essence à cette situation-là. Je vous ai dit que, en toutes circonstances, rendrez gloire à Dieu ou bien à l'univers. Parce que rien ne vient au hasard. Tout a un but pour votre cheminement, pour votre éveil spirituel. Donc, vous allez vous libérer de votre souffrance intérieure par la pensée, par la conscience, par votre système de pensée. C'est ça même qu'on appelle la repentance. Quand on dit repentez-vous. Donc, changez votre mentalité, en fait. Changez votre mentalité. Donc, retournez-vous au divin, au Christ, à ces germes-là qui est en vous, en fait. Qui est la réalité, qui est votre vrai vous. Permettez-moi de le dire ainsi. C'est exactement ça. Voyez. Donc, en fait, aussi, ce qui nous mettait en fait en souffrance, c'est notre ego, en fait. Parce que notre ego refuse de s'écarter du temps. Parce que comme je l'ai dit, la souffrance est créée par le mental qui est indissociable au temps. Et puis, le temps qui est en fait une illusion, parce que nous croyons que le temps, c'est le passé, le présent, le futur. Oui, exactement, c'est ça. Mais la réalité, c'est tout se passe maintenant. C'est pour cela quand Dieu se révéla à Moïse, dit que je suis. Je suis en fait, c'est pour cela que Dieu n'est ni bien ni mal. Bon, ça peut choquer les gens, mais c'est en fait ça. Parce que tout est expérience. Pour ton éveil, pour que tu deviennes conscient, pour que tu deviennes consciente, pour que tu deviennes muntu. C'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas te donner la couronne de la gloire, sans que tu passes par la couronne des épines. C'est impossible. C'est pour cela même Christ, s'il ne mourait pas, selon le christianisme, il n'y aura pas le salut en fait. Il fallait qu'il accepte en fait cette humiliation-là, cette couronne des épines, que nous voyons en fait la souffrance, mais lui, nous ne voyons pas la souffrance en fait. C'est pour ça qu'on dit, qui aime bien châtie bien. Qui aime bien châtie bien aussi, c'est-à-dire châtier là, c'est en fait, nous pensons que Dieu faisait souffrir en fait Christ à la croix. Non, c'est pas ça. En fait, il instruisait en fait. Châtier, en fait, en hébreu, c'est instruire. C'est enseigner. C'est exactement ça, c'est enseigner. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, les maîtres spirituels, face à la souffrance, face à ce qu'on peut appeler la souffrance, ou bien les difficultés, pour eux, c'est l'expérience, en fait. C'est un chemin à passer pour l'éveil, en fait. Parce que la succession des phénomènes de la vie, c'est nous mourons, nous ressuscitons. Nous mourons, nous ressuscitons. Nous mourons par ce que nous appelons la souffrance, les difficultés. Et puis nous ressuscitons par la victoire. Quand nous vainquons, en fait, c'est ce que nous appelons la calamité, ces souffrances-là. Donc, comme je le disais, dans notre ego, en fait, notre moi, notre nous, en fait, notre je, comme il est associé au mental, le mental qui est associé au temps, ne veut pas quitter, en fait, ces corps de souffrance, en fait. Il refuse, en fait, l'instant présent. Dans la conscience, en fait. Vous voyez, parce que la souffrance n'appelle qu'à la souffrance. Mais nous sommes exactement la joie, comme je l'ai dit hier, nous sommes la joie, la paix, l'amour. Car le royaume de Dieu est au-dedans de vous, de nous. Le royaume de Dieu consiste à l'amour, à la paix, à la joie par le Saint-Esprit. Exactement ça. Donc, la souffrance, c'est une illusion. C'est la non-acceptation ou bien la résistance inconsciente de ce qui est. Ce qui est, en fait, que nous appelons par notre mental, par nos émotions, les problèmes, les difficultés, non. Ok, l'univers t'envoie en fait par ton talent, toi-même tu l'as créé consciemment, ou bien inconsciemment, ou bien l'univers t'envoie pour que tu expérimentes quelque chose, pour que tu passes à un autre niveau en fait. Parce que tu ne peux pas passer des classes sans passer par l'examen. C'est ça même je peux même évoquer le concept de Satan. Satan n'est pas un être comme ça qu'on voit, non. Satan est un être, je dirais, surhumain. C'est un concept, en fait, qui vient en adversité envers nous pour nous empêcher, en fait, à expérimenter, en fait, le divin en nous. C'est exactement ce qu'il a fait avec Christ. Il a dit, si tu es fils de Dieu, tout ça avec les tentations là, au désert. C'est exactement ça. Donc, tu ne peux pas vaincre sans passer par Satan. Satan, c'est l'examinateur. Tu ne peux pas passer des classes sans rencontrer Satan, sans rencontrer l'examinateur. C'est exactement ça. Remarquez bien. Durant toute l'année scolaire, vous êtes bien avec vos professeurs, tout ça. Mais lors de l'examen, les professeurs ne plus
n'est plus gentil avec vous. Il est maintenant, je dirais, dur, quoi, entre guillemets, parce que vous devez vaincre cette épreuve pour passer les classes. Sinon, vous allez redoubler. Vous allez commencer. C'est pour ça que j'ai dit, ne fouillons pas nos réalités. Il faut affronter nos réalités, nos difficultés, nos souffrances, tout cela. Ce sont en fait je dirais, des épreuves pour qu'on passe à un autre niveau supérieur. Donc, n'appelons pas nos difficultés, je m'inclus aussi moi-même, comment la souffrance, tout ça, tout ce qui est... Non, c'est juste, ils sont là pour nous servir, en fait, de se réaliser, en fait. Parce que le but est de définir Christ, de devenir Muntu, de réaliser notre vrai nous, en fait. Parce que nous sommes ici sur terre pour expérimenter, pour manifester qui nous sommes, en fait. Nous sommes esprits, nous sommes des arbres, nous sommes des dieux, en fait. C'est exactement ça. Je vais lire en fait des commentaires, excusez-moi. Nekong a dit, si toute expérience, n'y a-t-il pas une contradiction avec le passé, le futur n'existe pas? Il n'y a que le présent. Explique-nous très bien sur ces points, cher Kaling Adider. Merci beaucoup, ma soeur, mon frère Nekong, je ne sais pas, excusez-moi, voilà. En fait, le passé, le présent, le futur, c'est le temps en fait qu'on donne, en fait, c'est comment? C'est la définition de notre mental, de notre façon de voir à définir en fait les temps. Exactement, c'est ça, parce que nous voyons en fait notre corps, c'est voilà quoi, c'est métamorphosé, c'est transformé, c'est exactement ça. Mais il faut savoir que le temps n'est pas linéaire. Le temps n'est pas horizontal, le temps est vertical. Je vais te donner un exemple. Je pense que tu connais les poupées russes. Bon, c'est peut-être différent. Prends, je parle au Congolais, enfin, Kamounele, les brochettes en fait, Kamounele. Comment je peux le dire? Le bâton, là, je peux le dire ainsi. Prends ça comme le temps, la verticalité en fait. Et puis, les éléments du temps en fait sont en fait les brochettes là. En fait. Ce sont les éléments du temps qu'on appelle le passé, le présent, le futur. Tous les phénomènes du temps qui se passent en fait. Mais le temps, lui, ne bouge pas. C'est nous qui bougeons en fait. Le temps c'est comme un tunnel en fait. Nous traversons en fait les tunnels. C'est maintenant nous qui donnons en fait les formes en fait dans ces tunnels là. C'est exactement ça. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a que le temps il n'y a que le temps qui est maintenant, l'instant présent. C'est exactement, c'est ça en fait la réalité. C'est pour cela que quand nous dormons, quand nous rêvons, le temps n'existe pas. C'est pour ça que tu peux faire un rêve qui dure par exemple, je dirais en notre temps comme ça quoi. Par exemple, je dirais 1 minute. Mais l'interpréter ici physiquement dans notre temps ici, ça peut dépendre même 1 année. C'est ça en fait, parce que les dimensions, en montant, il y a différentes dimensions. Donc le temps n'existe pas, le temps n'existe qu'en notre réalité ici. Mais en réalité, le temps c'est l'illusion en fait. Dans le monde de 4e dimension, monde des rêves, tout ça, en montant dans différents échelons, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas en fait. C'est exactement ça. Donc le temps est vertical. Et puis je vais donner l'exemple des Cameroun de brochettes. Donc les brochettes là sont en fait les éléments de temps. Les éléments de temps en fait. Le passé, le présent, le futur, tout voilà. Mais le temps lui reste statique. Le temps c'est maintenant. Donc tout se passe maintenant. C'est pour ça que je réponds pour dire encore que quand Dieu se révèle à Moïse, il dit que je suis. Je suis celui qui suis. Il est en fait. Il n'est ni bien ni mal, non. Il est seulement. C'est pour ça que j'ai dit que la souffrance vient à ce que nous donnons en fait la connotation mauvais et puis calamiteuse à ce que nous voyons en fait. Ok, toute est expérience. Tout est. Voilà. Julionnet Yedji, je pense que je vous ai répondu, mon frère, ma soeur, Nekongo. Julionnet Yedji dit, est-ce que le cerveau reptilien contient la mémoire des événements, des expériences négatives dans le cerveau? Oui, mon frère, je te dirais même que notre cerveau, en fait, est constitué de 2 hémisphères. Je pense que tu connais, tu es un illuminé. Nous avons le cerveau reptilien et le cerveau, l'autre là, je pense, en fait, j'ai oublié, c'est les hémisphères, en fait. Un hémisphère droit et un hémisphère gauche. Il y a un hémisphère, je ne sais pas... si je m'abuse, droit ou gauche, c'est le cerveau reptilien. Parce qu'il faut savoir aussi que nous avons été créés par des dieux. Bon, la religion dirait que nous sommes créés par Dieu, exactement, parce que même les dieux là, ils viennent par
vient de Dieu, ce que nous appelons le Dieu, la cause de toutes les causes, voilà. Mais la réalité est que nous sommes créés par des dieux, par des dieux, les Elohim, donc Banzambi. Banzambi, donc nous sommes les produits, les fruits de plusieurs dieux, de plusieurs Elohim, des éléments, tout ce que vous voulez en fait. Nous sommes créés par eux. Donc, nous sommes créés par plusieurs dieux. Banzambi m'a créé à Bissau. Bon, la religion chrétienne, la religion dira que Dieu parle sous des monothéismes. Je vous le conseille exactement, c'est ça. Parce que même les dieux là, Banzambi Wana, ont été créés par une cause, la source en fait, voilà, la source infinie qu'on appelle Dieu. Voilà, ils étaient en fait les reptiliens. Oui, les reptiliens. Reptiliens, quand on dit reptiliens, nous voyons en fait les serpents, tout ça, parce que on les appelle aussi les extraterrestres. Donc nous sommes créés par les extraterrestres. Exactement, c'est ça en fait. Les Elohim, les Anunnaki, tout ce que vous voulez, c'est la conception de chaque peuple. Nous sommes créés par eux. Donc ils nous ont incrusté l'air eux, en fait, si je peux le dire ici, en nous. Donc nous avons aussi nous avons en nous comment les systèmes reptiliens en nous. Exactement, c'est pour cela on a tendance à avoir des choses négatives. Vous voyez? Donc, nous avons tendance aussi, avec la chute, tout ce que vous voulez, à être, en nous, il y a aussi les Satan, il y a un côté machiavélique, un côté malsain en nous, en fait. À faire du mal, parce que tout, comme je l'ai dit, tout est pensé. Et puis notre cerveau, en fait, comme je l'ai dit, les pensées ne sont pas en nous, les pensées sont à l'extérieur, en fait. Notre cerveau, c'est juste un transformateur. Il capte, en fait, et puis il dégage, en fait, il les manifeste. Exactement, c'est ça. Donc, c'est à cause aussi de ce cerveau reptilien, en fait, qui est dans l'air de nos hémisphères qui se situent au cerveau. Je pense que je vous ai répondu, mon frère Yedjija. Ma sœur Lala Lopez a dit, mais si quelqu'un dit qu'il souffre, c'est juste la réalité que la personne vit. Comment peux-tu mentir à ta propre conscience pendant que tu souffres et te dis, non, je ne souffre pas? Oui, exactement, ma sœur, exactement comme je l'ai dit, en fait. Comme je l'ai dit, la souffrance, c'est la non-acceptation. La souffrance vient en fait à la non-acceptation de ce qui est. Donc tu résistes en fait à ce qui est. En fait, c'est par là que tu souffres. C'est exactement, c'est normal. Tout le monde souffre parce que nous sommes dans un corps physique, dans un corps de matière. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. C'est pour ça que j'ai dit que c'est tout à fait normal. Il faut être honnête. Quand tu souffres, il ne faut pas te mentir. Parce que même pour te guérir, il faut reconnaître que tu souffres. Il faut reconnaître ta maladie. C'est exactement ça. Oui. Il faut les reconnaître en fait. Et puis quand tu vas les reconnaître, maintenant tu vas, comme je l'ai dit, comment se libérer de cette souffrance-là? Par la conscience maintenant, par ta pensée, de changer ton système de pensée, de te repentir en fait dans le renouvellement de l'intelligence. Et puis maintenant chercher la solution. Donc, la première chose pour chercher une solution, c'est d'abord reconnaître que tu souffres, que tu es malade d'abord, et puis tu te mets calme, posé là, et puis tu cherches en fait des solutions. C'est exactement ça. Donc tu ne peux pas mentir à ta conscience. Tu ne peux pas mentir à ta conscience. Pour que ta conscience te dise que tu dois changer, il faut que la conscience reconnaisse qu'il souffre en fait, que tu souffres. C'est la conscience, ta pensée qui va te dire qu'il faut changer. Je pense que je t'ai répondu, ma soeur Larisha. Mon vieux Boris Botem, bonjour, a dit, le cerveau reptilien nous sert à la protection des espèces en retenant les expériences vécues. Exactement, c'est ça. C'est en nous, en fait. C'est en nous. Donc, il y a le divin en nous et le Satan en nous. Donc, comme en Égypte, on dit Horus et Seth. D'ailleurs, même pour que tu... en Égypte ancien, pour devenir pharaon, il fallait maîtriser Horus et Seth, qui est en fait... Satan, je dirais en fait Satan, le bien et le mal, il faut les maîtriser en fait. Curieusement, les deux en fait, Horus et Seth qui représentent le bien et le mal, tenaient en leur main la croix ancre, la croix en C, qui est en fait la croix de l'immortalité de la vie. Même dans les Satan, il a la vie en fait. C'est pour cela, Dieu en fait ne tue pas les diables, ou bien ne tue pas Satan, parce qu'il sert en fait à l'équilibre du monde. Parce que les biens, ce que nous appelons les biens, ne peut pas exister sans le mal et vice versa. C'est ça en fait la beauté de la vie en fait. C'est ça en fait le jeu de la vie. C'est ça en fait. Donc c'est l'esprit et la matière. Donc nous sommes venus ici pour expérimenter en fait. Pour faire l'expérience. Nous sommes les germes d'esprit. Nous venons du monde spirituel pour expérimenter en fait la vie. Pour
pour évoluer en fait, pour faire monter notre, comment je dirais, notre vrai nous en fait, devenir Christ, devenir Moutou, de se réaliser soi-même. Merci beaucoup ma soeur Laïch Lopez. Donc, si, voilà, ne doutez pas, comme tu le sais, on peut toujours causer un inbox, tout ça, parce que nous sommes là pour apprendre. Donc, je ne connais pas tout, en fait. Je dis ce que j'ai compris, c'est que j'essaie, en fait, de partager, et puis, donc, voilà, de nous faire réfléchir à propos de ça. Donc, en gros, pour clore, pour conclure, en fait, notre thème, c'était comment se libérer de la souffrance par la conscience. Donc, j'ai donné même la réponse. Donc, tu dois comment on se libère de sa souffrance. Je parle ici de la souffrance intérieure. Même les souffrances qu'on voit extérieures, qui rongent le monde, tout ça, ça vient d'abord à l'intérieur de nous, des hommes, en fait. Le monde est ainsi parce que ça reflète, en fait, ce que nous sommes, en fait. C'est exactement ça. S'il y a les injustices sociales, les famines, tout ça, les tueries, tout ça, c'est l'état des hommes à l'intérieur de nous. C'est exactement ça. Si chez toi, il y a la saleté, tu es sale aussi à l'intérieur de toi. Parce que ce qui est à l'extérieur, c'est à l'intérieur de toi. Comme je l'ai dit, si tu ne vas pas à ton intérieur, tu vas en manque à l'extérieur. On doit d'abord arranger notre intérieur. D'ailleurs, même Christ l'a dit clairement, il dit, ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le suit, mais ce qui sort en l'homme qui nous suit en fait. C'est exactement ça. Notre intérieur d'abord, monter mon habit sur notre cœur. C'est pour cela, c'est notre cœur qui sera jugé en fait. C'est pour ça que vous verrez même dans les iconographies égyptiennes, dans le tribunal d'Osiris, c'est le cœur qui est jugé. Le cœur est mis en balance avec la plume d'un oiseau. Imaginez-vous, le cœur est, voilà, le cœur pèse en fait. Maintenant, en le mettant en balance, il doit s'équilibrer en fait avec la plume. La plume est très légère. Vous voyez les niveaux en fait dont nous serons jugés. Nous serons jugés par rapport à notre cœur. C'est pour cela, dans le sermon de montagne, Christ dira, errez le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est par notre cœur nous serons jugés. Comme on dit, motier mamabé, osant motier mamabé. La haine, tout ça, ça vient du cœur. C'est notre cœur qui sera jugé en fait. C'est dans le cœur que l'amour existe. Parce que nous sommes venus ici pour manifester l'amour inconditionnel qui est en fait Dieu. Dieu est amour. Nzambe aza bolingo. Donc voilà en fait ce que je devais vous partager parce que cet enseignement, je dirais cette exhortation, ce partage, ça me concerne aussi. Parce qu'en nous prêchant, je le dirais ainsi, je me prêche aussi moi-même. Donc je ne dis pas que je suis déjà parfait, j'ai atteint l'illumination, je ne souffre plus, non. Je m'enseigne aussi moi-même à vous parce que nous sommes un. Merci beaucoup. À nous revoir demain, comme je l'ai annoncé. Demain, je vais parler comment découvrir notre émission spirituelle ici sur Terre. Toujours à ce même heure, entre 11h et 12h. À nous revoir la prochaine fois. N'hésitez pas à nous poser des questions. En inbox, on continuera toujours à partager, à s'apprendre. Et puis voilà. Merci. À nous revoir la prochaine fois. Bonne journée. Sachez ceci. Vous n'êtes pas la souffrance, vous êtes la paix, vous êtes la joie, vous êtes l'amour et le royaume des cieux, de Dieu est au-dedans de vous. Vous êtes des dieux, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Merci, paix et force à vous. Bye bye, que Dieu vous bénisse.